Comme ça, vous m'entendez? Oui. Je parle avec le diaphragme. Donc, comme ça, vous allez m'entendre. Bienvenue à vous et toutes. Si on est là ce soir, c'est pour parler de l'usine de valorisation des déchets du marché de Rungis et du petit bruit, bon bruit, moyen bruit, du bruit que l'on entend tous depuis un certain nombre de temps. Donc, j'ai voulu faire cette réunion publique, d'abord pour vous dire ce qui a été fait, pour vous dire ce que l'on va faire, et puis pour essayer de vous expliquer au mieux d'où vient ce bruit et pourquoi on en est arrivé là. Répondre également bien évidemment à vos questions. Pour ça, moi je ne suis pas technicien, j'ai donc fait venir les hommes de l'art. Dans les hommes de l'art, nous avons le directeur de la Rivelle, qui est M. Adam Pavella. C'est quoi la Rivelle? La Rivelle, c'est la régie intercommunale de valorisation et d'élimination des déchets. C'est une régie qui comprend 10 communes, dont la commune de Rungis, dont je suis moi vice-président, qui est administrateur, qui a une présidente qui est la maire de Cheville-la-Rue, qui ne veut pas être là ce soir parce qu'elle a une réunion importante à l'EPT12. Et donc la Rivelle, avec cette Rivelle, on gère. M. Pavella est donc, lui, non élu, salarié de la Rivelle et directeur de la Rivelle, et les élus gèrent l'ensemble des déchets des 10 communes dont vous êtes géré la Rivelle. Voilà. Ensuite, et donc la Rivelle gère l'usine d'incinération du marché de Rungis, l'usine de valorisation des déchets. On est propriétaire de l'usine de valorisation des déchets du marché de Rungis. Ensuite, il y a M. Ziad Men, c'est comme ça que ça se prononce, votre nom? Super. Il est directeur de l'usine en question. Alors le pauvre, il a gagné le marché l'année dernière, donc c'est lui qui est là. Voilà. Et monsieur, présentez-vous. Monsieur Vintroder, je suis le patron de Ziad. Je ne viens pas le surveiller, mais pour le soutenir et vous aider à comprendre un peu mieux dans ce sujet. Voilà, donc c'est la société NJ qui maintenant gère l'usine. Elle était gérée précédemment, c'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière, elle était gérée par Veolia. Et donc NJ a gagné le marché de valorisation de l'usine de valorisation des déchets. Je vois encore des gens qui arrivent, je vois une dame là-bas, tant pis pour elle. Peut-être ce qui est important pour comprendre où on en est, comment on en est arrivé là, c'est de reprendre l'histoire. Je vais la reprendre si vous voulez bien. Ah pardon, je n'ai pas présenté Caroline, qui est Caroline Hainaut, qui est la directrice générale. Oh là. La directrice générale, elle est là, qui est la directrice adjointe des services techniques de la ville de Rungis. Et ancienne directrice de la Rivelle. Voilà. Donc elle s'y connaît bien en déchets. Voilà. L'histoire, c'est celle-ci. Donc janvier 2021, première plainte de Rungisois reçue par la ville au sujet d'un bruit sourd passe un type la journée à Rungis, mais surtout très audible la nuit. Jusque-là, on est d'accord, c'était ça en janvier 2021. Alors, vous ne vous rappelez peut-être pas de cette date, mais bon, grosso modo, c'est vraiment les choses sont apparues au mois de janvier 2021. On a fait l'historique, on a retrouvé ça. Février 2021, je demande à ce qu'il y ait une réunion en mairie en présence de la présidente de la Rivelle, donc la maire de Cheville-la-Rue, Stéphanie Nora, de l'ancienne directrice de la Rivelle, qui vous précédait, monsieur, et du directeur de l'usine de valorisation, votre prédécesseur à vous, monsieur. La Rivelle se dit, ça vient peut-être pas de l'usine. Au départ, on pense tous, moi le premier aussi, bien sûr, que ça vient certainement de l'usine, mais personne n'en est sûr, parce qu'il n'y a rien de plus compliqué qu'un bruit. Un bruit, ça rebondit. À 20 mètres de chez moi, il y a des gens qui habitent qui n'ont jamais entendu le bruit en question, et puis d'autres qui l'entendent et qui le perçoivent fortement. Donc c'est plutôt très compliqué, donc ils décident, la Rivelle lance une étude acoustique pour réaliser des mesures sur la ville de Rungis. Seule la ville de Rungis, à ce moment-là d'ailleurs, et encore maintenant, se plaint de ce problème-là. Cheville-la-Rue ou les autres villes qui entourent le marché de Rungis ne se plaignent pas du tout de ça. 22 avril, résultat de l'étude acoustique, les mesures montrent que les nuisances proviennent bien, donc là on est sûr, de la cheminée de l'usine. La décision est prise, la Rivelle lance une étude technique pour obtenir des préconisations sur les solutions techniques possibles. Parce qu'une fois qu'on a dit il y a du bruit, ça vient de la cheminée, qu'est-ce qu'on fait?
est-ce qu'on supprime la cheminée, est-ce qu'on fait autre chose, voilà. Et donc pour le coup, il faut lancer des études. Alors vous avez bien, on fait des études, ben oui, il faut les faire, parce que malgré tout, surtout sur des choses comme ça, on va pas faire n'importe quoi, et c'est important qu'on ne se trompe pas dans la solution qui va être apportée. Donc le 1er juin 2021, le résultat d'études techniques de préconisation, diminuer la vitesse d'extraction des fumées à 850 tours minute au lieu de 940 en liqueur, ce que l'on fait dans le ce que fait l'usine à l'époque, ce que la Rivette fait, elle baisse cette visite, parce que ça c'est facile à faire, hein, contrairement à l'autre préconisation. Et donc il décide de baisser les tours minutes des extracteurs de fumée, des ventilateurs. Donc c'est fait au mois de juin 2021. Et la deuxième chose, installer des silencieux en haut de la cheminée de l'usine. C'est là que ça se complique, parce qu'il fait combien de degrés en haut, vous savez? Combien? 200 degrés. 200 degrés en haut de la cheminée, donc on ne travaille pas sur la cheminée, tant qu'elle est en fonction, bien évidemment. Donc à l'époque, Veolia, vous avez bien suivi, Engie maintenant, Veolia à l'époque, réduit immédiatement la vitesse des fumées et lance des études de faisabilité technique pour vérifier que les silencieux peuvent être mis en place. Parce qu'un silencieux, vous en verrez un tout à l'heure, c'est un truc assez gros. Et bon, est-ce que ça peut vraiment être mis sur ces cheminées ou pas? Et là, il lance une étude technique. Septembre 2021, et donc là, on pense tous, je fais une parenthèse importante, on pense tous, à ce moment-là, moi le premier, que les travaux vont être réalisés au moment de l'arrêt de l'usine l'été dernier. C'est parce que moi je me dis, il n'y a pas besoin d'étudier, on n'a qu'à poser le silencieux sur la cheminée et au final, ça va s'arrêter. Sauf que c'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées. L'étude a été relativement longue et au final, Veolia en septembre perd le marché de l'usine en question et il est gagné par nos amis d'Engie. Ça c'est en septembre 2021. En hiver 2021-2022, c'est-à-dire là récemment, il n'y a pas très longtemps, augmentation du bruit du fait de l'augmentation de la période de chauffe, puisque c'est que maintenant l'usine chauffe une grande partie de Rungis, des immeubles de Rungis, que également on est en période de chauffe, on n'a pas eu de boue, c'est comme ça. Il a fait très froid, il y a eu beaucoup de vent d'est, beaucoup de vent du nord. Eh bien, on s'en fout, ça ne doit pas faire du bruit, ça doit fonctionner, mais en tout cas, c'est un constat, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de bruit les mois passés, et en particulier depuis le mois de mars en gros, on va dire, c'est parce qu'on a eu particulièrement froid à ce moment-là et qu'il y a eu beaucoup de vent en plus. Donc les deux combinés ont fait que on a tous entendu et j'ai beaucoup lu à ce moment-là beaucoup de choses sur Facebook. Vous allez me dire, Facebook, ben oui, mais finalement, ça nous a permis, beaucoup de gens en ont parlé dans la ville, etc. Et à ce moment-là, on s'est parlé au téléphone plusieurs fois, et voilà. Et on s'est dit, la seule solution, c'est cette pause de silencieux, mais à ce moment-là, impossible d'arrêter l'usine, sinon plus personne n'était chauffé. Non, c'est une chose, pas grave. C'est grave, évidemment, mais je veux dire, ça chauffe également le marché de Rungis, ça chauffe l'aéroport d'Orly, vous le verrez tout à l'heure, ces messieurs vous montreront tout ce que chauffe cette usine. Donc là, poursuite des échanges entre la Rivette et la ville. Alors bien sûr, vous allez me dire, le courrier que vous avez eu, que j'ai écrit, je l'ai écrit que là, parce que je suis plus un homme de parole que d'écrit, ce qui est idiot, mais on s'est parlé beaucoup de fois, il ne s'est pas passé quasiment une journée, une semaine sans que j'ai des échanges avec M. Pavella, que j'ai des échanges avec Stéphanie Thomas également. Mais à ce moment-là, les seules solutions, c'était de réduire un peu la vitesse des ventilateurs, mais impossible d'arrêter l'usine et de poser les fameux silencieux. Voilà. Engie reprend les études de faisabilité et la mise en œuvre des silencieux. Mais le 4 mai 2022, vous venez, M. Pavella, dans la ville avec moi la journée, et on fait un tour la journée pour bien se rendre compte qu'il y a finalement des points importants sur lesquels on entend beaucoup plus le bruit que sur d'autres points. On a fait tout un tour de la ville avec monsieur, et finalement, les endroits où vous vous plaignez
par les retours que l'on a par Facebook en particulier, et ben, dans ces endroits-là, effectivement, on constate beaucoup plus de bruit que dans d'autres endroits de la ville où on n'entend absolument rien. Donc, à la même heure, on fait le tour et à Vaoula, par exemple, on entend beaucoup. Il y a d'autres endroits où on passe dans une autre rue, pas un bruit. Voilà. Donc, on voit vraiment que le bruit est plutôt compliqué parce qu'il rebondit, comme je vous l'ai dit, sur plusieurs endroits. Donc, vous réduisez au niveau des îles de nouveau la vitesse d'extraction des fumées et vous vous engagez à ce moment-là à vraiment faire les travaux cet été 2022 de pose de silencieux en haut de la cheminée. Le 20 mai, pour acter tout ça, j'ai écrit à la présidente de la Rivelle, à la sous-préfète, et je demande également à ce que vous communiquiez avec les Rangissois, d'où l'organisation entre autres de cette réunion, pour dire voilà ce qui se passe, voilà comment ça va être résolu, et on est sûr de notre coup ou pas, vous allez nous dire ça tout à l'heure, sur la résolution de ce problème-là. J'avais également échangé plusieurs fois au téléphone avec la sous-préfète, parce que beaucoup d'entre vous me disiez ou me faisiez savoir par le biais de Facebook que je pouvais fermer cette usine en disant Monsieur le maire, vous avez une loi qui maintenant vous permet de fermer l'usine. Donc j'ai demandé à ce moment-là à la sous-préfète la possibilité de fermer l'usine. Elle m'a dit non. Elle m'a dit par contre, je vais lancer une étude de la direction régionale de la Dryade, c'est ça, de la Dryade, la direction régionale départemental, l'environnement et bref, en tout cas, l'autorité qui fait la police de l'environnement, qui contrôle, puisque vous savez que l'usine est une usine classée ICDE, voilà, et donc du coup, il y a une autorité qui est donc la Dryade qui contrôle ce genre d'usine-là. Donc je demande à la sous-préfète à ce moment-là, verbalement, un contrôle de la Dryade, ce qu'elle a lancé, qui est en cours. Vous ne savez pas? Vous ne l'avez pas vu? D'accord. Donc la Dryade, avant que ça se mette en place, ce fameux contrôle. Voilà. Donc à ce moment-là, je dis à la sous-préfète, dites-moi ce que je peux faire, parce que si on me dit que je peux fermer l'usine, à ce moment-là, je le dis même devant mes adjoints et devant plusieurs personnes, je dis si je dois fermer l'usine, je la fermerai si j'en ai le pouvoir. Pardon, mais à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, voilà, il faut qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose. Si j'ai ce pouvoir-là, je le ferai. Bon, et la sous-préfète me dit non. Par contre, on va demander un contrôle de la Dryade, ce qu'elle fait, parce qu'elle peut bien évidemment prendre aucun risque avec cette usine-là. Et au moment où on se parle, le contrôle, il n'a pas été fait pour l'instant. Voilà, et le 20 juin, au réunion publique, on est aujourd'hui dans cette salle-là pour répondre à vos questions et pour que ces messieurs nous expliquent comment fonctionne cette usine et ce qu'il a fait. On est d'accord? À ce moment-là, est-ce que vous avez des questions? Après, vous allez avoir une présentation de l'usine. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avant le 1er janvier de la 21? Il y a quelque chose qui s'est passé pour que le bruit apparaisse à ce moment-là? Non, je pense qu'il existait avant. Il existait déjà avant. Alors, Beaucoup avant. il y a plusieurs choses. D'abord, avant, il y avait eu le confinement et peut-être qu'on n'entendait pas de la même façon les choses. Je dis ça. Et pour moi, votre prédécesseur, comme votre prédécesseur, ne m'ont jamais dit, voilà, il s'est déglingué telle chose dans l'usine pour qu'on entende le bruit alors qu'avant on n'entendait pas. Est-ce que vous avez une explication ou pas? Aujourd'hui, on a des traces de remarques sur le bruit qui datent de début 2021. Est-ce qu'on l'entendait plus ou moins avant? Il y a eu des incidents avant, puisque voilà, monsieur, comment il s'appelle, l'ancien maire, a fait une action justement auprès de la Rivette pour arrêter ce bruit. Tout le monde l'entendait là. On avait l'impression que c'était Il était moins fort. Ouais. Je trouve qu'il était moins Je vais vous fort. passer mon micro. Il était moins fort avant la date. Il y a eu un peu Allez-y. Il est branché. Si, c'est bon, c'est bon. Oui, donc on a eu des périodes à Rungis où on a beaucoup entendu ce bruit. Notamment, les gens pensaient que ça venait de l'usine de Thomson qui était à l'entrée de la ville, les systèmes d'aération.
Et puis en fait, tout le monde a cherché, etc. Le maire est intervenu, l'affaire s'est réglée. Plus ou moins. Alors, pour tout vous dire, j'ai un dossier sur l'usine. J'ai jamais vu aucune intervention de mon prédécesseur par rapport à ça, donc Il y a eu aucun bruit par rapport à ça. Les interventions sont faites à un moment donné sur des bruits qui effectivement venaient, et ça n'a rien à voir, des climatiseurs ou de certaines choses chez Thales à l'entrée de Rungis, puisque vous savez que l'usine Thales, enfin c'est pas une usine, les bureaux de Thales sont des bureaux un peu spéciaux à l'entrée de Rungis, qui sont classés secret défense et qui ont donc des grosses machines qui font qu'il y a des refroidisseurs dans les sous-sols, etc. Et donc pour le coup, à cet endroit-là, et on est conscient qu'il y a encore un bruit par rapport à ça, donc là par contre j'ai des traces de l'intervention de Raymond Charesson sur cette chose-là. Sur l'usine, j'ai absolument rien, mais c'est possible, hein, je ne dis pas que c'est pas vrai. Par contre, je pense qu'à l'époque de M. Charesson, il n'y avait qu'une seule cheminée qui brûlait, alors qu'aujourd'hui, il y en a 2 supplémentaires Pas du tout. en rouge et bleu. Pas du tout. Peintes en belle couleur. Pas du tout. Déjà à l'époque, il y avait. Moi j'étais, vous le savez peut-être ou pas, je ne sais pas, maire adjoint en charge de l'environnement bien avant le dernier mandat, le mandat d'avant. Et donc c'était moi qui étais le délégué de la Rivette à cette époque-là. Et il y a toujours eu les 2 cheminées qui ont fonctionné. Ce qui peut arriver au niveau des incidents, je vous laisserai le dire, mais c'est pas ça qui a mis l'usine. Il y en a eu un récemment, c'est que les gens collent n'importe quoi dans les poubelles et que récemment vous avez eu une explosion dans un des fours. Quand je dis ça, il ne faut pas s'affoler, hein, c'est très contenu, voilà. Mais il y a eu une explosion dans un des fours qui nous a obligés à arrêter ce four-là. Donc ça, il peut arriver effectivement qu'il y ait des incidents, mais qui n'ont rien à voir avec le bruit qu'il y a en haut des cheminées. Et ce bruit-là, est-ce que vous avez une explication de pourquoi ça s'est dégagé? Il y a peut-être une explication technique, c'est que malgré tout, le déchet évolue. On a des démarches dans les communes, dans les intercommunalités pour trier plus, pour recycler plus, pour trier les biodéchets, etc. Et ce qui fait que le déchet change. Et il change en quoi? Il change, en fait, il est plus sec qu'il ne l'était il y a 10 ou 20 ans, et il a beaucoup plus de capacité énergétique. Et comme il a plus de capacité énergétique, eh bien, il va rendre plus d'énergie quand on va incinérer. Et vous allez voir tout à l'heure, Juliette va nous montrer comment fonctionne un incinérateur. Eh bien, on a besoin de plus injecter d'air ou aspirer d'air de l'usine, du four, pour que ça s'incinère convenablement. Et ça peut être une explication où petit à petit, et au début on ne s'en rend pas compte, mais peut-être qu'à un moment donné, et c'est peut-être ce début de 2021, où on s'est rendu compte que ce bruit était vraiment marquant. Je n'étais pas là, c'est une hypothèse, hein, mais ça peut faire partie des choses, et nous, dans notre gestion régulière de cette usine, qui produit de l'énergie et avec laquelle on chauffe des immeubles et des habitations, eh bien on se rend compte que plus ça va, plus les déchets qui arrivent sont puissants en énergie. Et quand ils sont plus puissants, eh bien, il faut injecter plus d'air, il faut faire tourner les ventilateurs de façon plus conséquente. Donc c'est peut-être ça qui a fait qu'à un moment donné, on est arrivé à un point où on entendait régulièrement, parce que c'est peut-être ça aussi, hein, c'est si on entend de temps en temps, ben, ça peut passer. Par contre, si on entend tout le temps, eh ben, ça marque plus les esprits, et puis ça marque systématiquement. Juste une petite chose. Attendez, prenez les micros, s'il vous plaît, parce que on vous entend pas. Parce qu'il va toute la nuit et jusqu'à 10h du matin. Excusez-moi, que la nuit, c'est toute la journée. Mais oui, après, mais c'est infernal, parce que dès qu'on se réveille, on entend ce bruit. C'est un bruissement qui arrive. Et le problème, c'est qu'on se réveille la nuit, on se focalise sur ce bruit-là, et c'est infernal. Moi, je voudrais quand même rajouter une chose. Bon, là, on montre des dates qui datent de 2021. Je voudrais savoir si sur le site, il y a des gens qui travaillent, et qui sont complètement sourds ou qui mettent des bouchons dans les oreilles. On a Burger King qui est à 10 mètres de ces usines. Je pense que les gens sont gênés aussi. Donc, personne n'entend rien.
Non. Sur le site, personne n'entend rien. Moi, on a été avec, avec possible, ça. les adjoints, on a été au pied du site, on n'entend pas du tout la même chose que vous entendez dans Rungis. Monsieur Martillon, je suis moi-même, au début de ce bruit, je suis moi-même allée au pied des usines pour vérifier que le bruit me venait bien là. J'ai pris des photos, j'ai fait une vidéo. Hein, on entend très bien le bruit quand on est à côté. Donc moi je me suis demandé si les gens, est-ce qu'il y avait déjà une permanence à l'usine? Je pense qu'il y en a une, hein, parce que sinon c'est quand même un peu dangereux. Et si les gens qui sont là n'entendent pas ce bruit, comment se fait-il? Parce qu'il n'y a pas de raison que nous on l'entende comme ça de façon continue. Hein, sans compter sur le fait qu'un bruit comme ça continue, ça donne des acouphènes, hein, vous savez, je pense très bien. Et puis, peut-être que ça peut aussi déranger les esprits. C'est prouvé par... Un outil industriel fait du bruit. Quand on a, non mais d'accord, monsieur, attendez, ne parlez pas de ça. Je réponds. Vous voulez que je vous dise... Attendez, j'ai pris un document sur Internet qui a été fait par Veolia et Rived. Ça date de 2020. Bon, déjà, vous parlez de tests qui ont été faits par les laboratoires sur le bruit, sur la pollution de l'air, etc. Ces documents-là ne sont pas annexés. Là, vous dites sur le bruit, hein, c'est le paragraphe indice 1. L'usine d'incinération est située dans l'emprise du marché de Rungis, dont le niveau de bruit est fortement conditionné par le trafic routier et ferroviaire. Non mais attendez, et vous précisez que Rungis est à 500 mètres de l'usine. Donc ça veut dire qu'une habitation qui est à 500 mètres de cette usine, elle n'est pas impactée par le bruit. C'est ça que ça veut dire. Bon écoutez, là, moi je me demande aussi pourquoi ça a été si long à se décanter. Pourquoi ça a été si long à se décanter, hein, même en admettant qu'on ait commencé à faire des opérations de tests et de recherche à partir de janvier 2021. Pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui, en juin 2022, sans que rien n'ait été fait? Alors la seule chose qu'on peut sentir, c'est que de temps en temps, la nuit, on arrête la chose. On appelle ça une chose, hein, mais bon, parce que d'un seul coup, ça s'arrête. Mais il y a des nuits où ça continue toute la nuit. C'est pas normal. On a aussi, si je peux me permettre, on a aussi un problème de... Un instant. Merci David de s'occuper de ça. Oui, je me permets d'intervenir. Je fais partie de la résidence expansion, donc nouvellement construite, on est au 6e étage. Et c'est vrai qu'on entend, alors effectivement, comme disait monsieur le maire, on entend par moment, beaucoup en fonction du vent. Mais je pense qu'il y a également aussi un problème de fréquence de bruit. Parce que quand on a les fenêtres fermées, on entend même plus que les fenêtres ouvertes. Ça pénètre dans les... C'est pour ça que je voulais signaler, je pense qu'il y a un problème de fréquence au niveau du bruit. Et que plus la fréquence est basse, et plus elle est diffuse, et plus ça va pénétrer profondément. Donc voilà, c'est juste un petit aparté. Clairement dans l'étude que Rived a commandée avec son exploitant d'époque, il est montré que oui, c'est sur un certain rythme de bruit qui est perturbant. Et c'est pour ça qu'ils nous ont conseillé de tourner à moins de 850 tours minute sur les ventilateurs de tirage, ce qui évitait ces bruits très résonnants. Alors, on va peut-être passer à la présentation de l'usine, mais après on pourra revenir peut-être aux questions. Oui. Mais clairement, les tests qu'on a remis en route aussi après la visite du mois de mai, c'était de pouvoir essayer de mesurer à l'oreille, hein, pas de façon entre guillemets scientifique, pas par des mesures d'experts, mais tout simplement en essayant de voir quel est le niveau où on a cette vibration qu'on ressent à Rungis. Je vais faire le tour avec monsieur le maire de la commune pour justement percevoir ça, parce que pour savoir comment résoudre un problème, il faut être en mesure de l'appréhender. Donc je suis venu voir et on a ensuite été sur l'usine pour essayer de mesurer ou de modifier les tirages des ventilateurs. Alors c'est un peu empirique, mais en attendant qu'on puisse mettre les silencieux qui doivent améliorer la situation, il était nécessaire de mettre en place cette solution empirique qui doit améliorer les choses immédiatement, quand techniquement c'est possible. Parce qu'après, les ventilateurs de tirage ne sont pas là pour décorer l'usine, ils sont là pour assurer la sécurité de l'usine, ils sont là pour assurer le bon fonctionnement de l'usine. Donc on peut les réduire quand l'extraction des fumées ne le nécessite pas.
Par contre, quand la sécurité des personnes qui sont sur l'usine et la sécurité de l'usine en elle-même le nécessite, on est parfois obligé de pousser les ventilateurs pour mettre l'unité en sécurité. Mais ça peut se faire, ça peut arriver à n'importe quelle heure. On est obligé de faire la nuit, ce genre de choses. Là, c'est pas nous qui décidons quand l'usine en a besoin, parce que c'est des produits qu'on incinère. Il faut savoir que sur une usine de valorisation énergétique qui est alimentée globalement par nos déchets, la différence entre une chaudière classique qui va chauffer au gaz ou au fioul ou le carburant, le comburant, il est toujours le même. Votre gaz, il est toujours identique. Votre fioul, il est toujours identique. Quand vous chauffez une usine avec des ordures ménagères, eh bien, vous avez un produit qui est totalement hétérogène. Donc, vous allez tomber sur des produits qui brûlent mal, et vous allez tomber sur des produits qui brûlent trop bien. Et vous allez avoir des variations de température dans le four qu'il va falloir maîtriser. Donc, ça, c'est aléatoire. Donc, on ne sait pas si on va l'avoir à 1h du matin ou à midi. On prépare notre matière, l'exploitant prépare la masse de déchets qu'il reçoit et il essaie de la rendre le plus homogène possible. La réalité, c'est que c'est pas si simple que ça. Et puis il y a une ville qui reçoit beaucoup de déchets. Le matin, M. le maire a oublié juste de dire qu'on traite les déchets des 10 communes de la Rivette, du territoire, mais on traite aussi une partie des déchets du marché de Rungis. Donc on ne les reçoit pas au même moment et les déchets sont très différents. On va avoir des déchets plutôt secs, puisque évidemment la Sémaris, comme nous citoyens, on trions, donc on amène des déchets ultimes dans l'usine. Et là par contre c'est des déchets qui sont très puissants, c'est des cagettes cassées, c'est des choses qui ont beaucoup d'énergie. Donc il faut le mélanger avec l'ordure ménagère pour rendre un produit homogène. C'est compliqué. Alors on essaye de homogénéiser, c'est pas toujours aussi simple. Donc oui, il faut le faire, on essaye de le faire, mais tout à l'heure on parlait d'explosion. Vous en avez tous entendu parler dans la presse. Quand on parle d'explosion, on parle des bouteilles de protoxyde d'azote, qu'utilisent malheureusement un certain nombre de jeunes pour soi-disant faire la fête, enfin s'abîmer la santé surtout. Mais ensuite, elles sont jetées et elles finissent dans les fours. Et quand elles passent à 1150 degrés, bien, elles explosent. C'est ça, quand on parle d'explosion, c'est ce type de choses. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et là, quand il y a une explosion, on va aspirer beaucoup plus pour ne pas mettre l'outil et les gens qui travaillent autour en danger. Il y a simplement deux choses. Au niveau des fréquences, je voulais dire, moi, même en mettant des boules caisses, voire même un casque de chantier, j'ai essayé, c'est encore pire. C'est pour vous dire, là, il y a quelque chose à étudier par rapport aux fréquences. Voilà. Et deuxième chose, moi je trouve que la nuit, je trouve qu'il y a un effort qui aurait pu être fait avant, parce que c'est vraiment, je trouve, de la torture psychologique, ce qu'on nous fait vivre. Voilà. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu un cahier des charges qui a été fait entre vous et puis vos experts pour définir les performances que vous attendez des silencieux? Alors, bonsoir. Une étude a été faite, commandée par la Rivette l'an dernier et passée par Veolia à un bureau d'études. Donc ils ont fait des mesures de bruit importantes. Mais en fait, c'est vrai que c'est un peu la présentation que j'ai préparée là, donc ça va aller un peu dans cet esprit-là. Mais oui, les fréquences dont parle monsieur derrière, elles ont bien été identifiées par rapport à la sensibilité de l'oreille humaine. Et donc ça ne m'étonne pas quand vous dites que quand vous fermez les fenêtres ou quand vous mettez c'est des fréquences très très basses en fait. On vous a lancé là. Bon, alors, vous avez donc j'ai souhaité un peu vous expliquer comment fonctionne une unité de valorisation énergétique pour comprendre un peu le phénomène du bruit. Et pourquoi finalement les ventilateurs d'extraction des fumées sont amenés à faire du bruit. Donc les fours d'incinération de la Rivette, donc c'est 2 fours de 8,5 tonnes. Donc on a une capacité de 130 000 par an. Donc il faut quand même savoir, ce que disait M. Bavella, c'est que quand les déchets arrivent, la fosse, on ne peut pas les garder trop longtemps. Déjà, c'est interdit par notre arrêté d'exploitation. Donc on est obligé de les brûler assez vite. Déjà, parce que pour les problèmes d'odeur et pour les problèmes d'hygiène. Donc fatalement, les déchets, on doit les brûler. Donc si on est obligé de les brûler, donc fatalement, les fours doivent être à un certain débit. Donc, quand on parle de débit de four, c'est-à-dire des débits de déchets. Donc automatiquement,
des ventilateurs d'extraction des fumées. Lorsque je mets 8,5 tonnes de déchets dans un four, ça va créer une fumée. C'est pour ça que les ventilateurs que vous voyez là-bas, excusez-moi, j'ai du mal avec le micro, en fait, les ventilateurs que vous voyez ici, c'est eux qui font du bruit en fait. Donc si je brûle la capacité nominale de l'usine, donc fatalement je suis obligé d'extraire ces fumées-là, sinon, comme on disait tout à l'heure, le four il va monter les pressions, et là c'est dangereux pour les biens et pour le personnel. Voilà, en fait. On ne peut pas s'amuser à modifier la charge d'un four comme ça comme on peut. Ça veut dire que lorsque la nuit on baisse la charge pour que ça fasse moins de bruit, fatalement la fosse elle monte. Et donc, ce qui fait qu'on a des problèmes de réception de déchets. Donc ça c'est aussi un sujet qui n'est pas simple. Donc voilà, en gros le fonctionnement d'un UVE c'est ça, hein, c'est des déchets qu'on met dans un four, il y a une combustion, cette combustion génère des gaz, ces gaz réchauffent un circuit d'eau et c'est ce circuit d'eau qui va pouvoir être valorisé sur le réseau de chaleur. Donc c'est la slide d'après. Donc voilà, donc la slide d'après, donc le réseau de chaleur de la Rivette, donc c'est de l'énergie qui est transmise via le réseau de la Cemaris. Donc la Cemaris c'est le syndicat qui exploite le marché de Rungis. Et donc les réseaux de chaleur alimentent donc les villes comme Vitry, comme la ville de Rungis, le réseau d'ADP, donc le marché de Rungis bien sûr, et la zone Sénia qui est sur la ville de Thiers. Donc, pour répondre à votre question, donc, moi j'ai récupéré le sujet de cette étude et mesures de prix qui ont été effectuées en 2021 avec une modélisation et avec différents points de mesure. Donc, il y a eu des mesures au niveau de l'usine, au niveau du centre de tri, au niveau de Chevilly, au PF4 et au PF3, donc c'est à la ville de Rungis. Donc ça c'est ce qui avait été fait à l'époque par Veolia, et donc ce qu'a identifié donc, cette étude, donc c'est des bureaux d'études qui connaissent leur métier, hein, donc ils ont corrélé donc, les bruits que vous entendez vous, sur la ville de Rungis, donc c'est le point PF3, donc avec les fréquences basses, hein, c'est ce que j'ai lu dans les rapports. Donc c'est des fréquences entre 30 et 200 Hz, donc, sachant que nous, l'oreille humaine, elle est plutôt habituée à entendre entre 500 et 4000. Donc c'est ça qui fait que c'est la gêne que vous rencontrez, je pense. Et donc à l'époque, il avait été pris la décision de brider les ventilateurs et de lancer une étude pour la mise en place de ces silencieux. Donc j'ai récupéré le dossier transmis par Veolia au mois de mars, sauf que pour pouvoir en fait installer ces silencieux cet été, il a fallu quand même faire une étude de tenue mécanique parce que c'est quand même des silencieux qui sont quand même, comme vous voyez, assez gros, hein, parce qu'il va falloir atténuer d'une dizaine de dB. Alors là, c'est des questions d'acoustique, je ne suis pas un spécialiste, mais le cahier des charges qu'avait transmis Rivette et Veolia à ce bureau d'études, c'était une atténuation de 10 dB autour de ces fréquences qui sont les plus difficiles à supporter. Et surtout, il y avait plusieurs sujets qu'il fallait bien valider avant de lancer la commande et de pouvoir les avoir en temps et en heure pour les faire l'été. Pourquoi l'été? Pendant l'arrêt technique, parce que c'est là où on fait la maintenance des installations, on n'a pas besoin d'arrêter les fours. On se doit d'arrêter les cheminées parce que les fumées sont trop chaudes et on ne peut pas les mettre en marche. Donc il a fallu s'assurer de la tenue mécanique de la cheminée, il a fallu s'assurer surtout de la perte de charge de ces ventilateurs. Parce que c'est comme sur un moteur de voiture, si vous prenez le pot d'échappement et que vous le restreignez, vous le bouchonnez, il va moins bien marcher. C'est ça en fait qui nous a fait le plus peur. Et donc il a fallu s'assurer que les ventilateurs de tirage existants que je vous ai montré tout à l'heure puissent accepter la perte de charge générée par ce silencieux. Parce que ce silencieux, c'est quoi finalement? C'est un système d'absorption avec des matériaux spécifiques qui va faire qu'il y aura une atténuation du bruit lorsqu'il va être émis vers la cheminée. Donc toute cette phase d'étude a été faite très rapidement. Moi j'ai saisi le dossier très vite à la demande de M. Pavella. Donc ça fait quand même 2-3 mois qu'on travaille sur le sujet. Donc là, les études sont rassurantes. Donc oui, ce que je disais, c'est que le silencieux fait quand même 400 kg. Donc il va falloir quand même que la cheminée, la structure mécanique soit correcte pour pouvoir mettre les silencieux dans la cheminée. Donc il a fallu en fait lancer les études et s'assurer de tout ça avant de passer les commandes. Donc là, les commandes, elles ont été passées. Voilà, je peux vous rassurer là-dessus. Et donc moi, je peux vous rassurer que ces silencieux vont être listés. Voilà. Donc j'espère que derrière, donc en parallèle de tout ça, à la demande de la Rivette, on va refaire les mêmes mesures de bruit. Donc en amont, avant la mise en place de ces silencieux. Donc il y a une mesure qui va être faite avant l'arrêt technique, donc qui est programmée semaine 27. Donc semaine 27, ça doit être la semaine du 11 juillet, je crois. Voilà. Donc on va faire des mesures à ce moment-là. Donc là,
l'usine sera en fonctionnement nominal. Pendant l'arrêt technique, on va faire l'arrêt technique UVE, c'est l'arrêt où les deux forces sont là. Là, on va vraiment voir ce qu'on appelle le bruit ambiant. Et donc comme ça, le bureau d'études va pouvoir voir l'effet finalement des ventilateurs de tirage avant, après. Et une fois qu'on aura installé les silencieux pendant les arrêts techniques, on refera des mesures au mois de septembre. Donc j'ai mis fin septembre, mais je pense qu'on le fera avant. Voilà. Donc là, vous aurez normalement les éléments avant, pendant et après. On verra vraiment l'impact des silencieux tel qu'il était préconisé dans le cahier des charges transmis par l'arrivée à l'époque déjà de Veolia. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas trop changé cette partie-là. Quel est le niveau en dB qui vous semble acceptable? D'après les mesures que j'ai vues dans les rapports, donc les mesures qui sont faites au niveau de la cheminée, en haut de la cheminée, j'insiste par rapport à la question de tout à l'heure, on est autour de 110 dB. En haut de la cheminée, ça c'est normal. Vous mettez au cul d'un pot d'échappement de voiture ou d'une moto, c'est à peu près ça. Après, la dispersion et la hauteur de la cheminée ont été dimensionnées et calculées pour que par la dispersion, en fait, que ce soit émis vers l'extérieur. Donc, après, moi je ne suis pas un spécialiste en acoustique. Les mesures qui ont été faites aux différents endroits, je laisserai peut-être leur rapport, on pourra peut-être leur transmettre leur rapport après, je ne sais pas. Mais donc là, normalement, l'atténuation qui a été demandée, c'est 10 dB. Donc ça veut dire que vous allez redescendre. Donc ça va être normalement d'après l'impact, d'après ce que le bureau d'études a modélisé. Donc vous allez normalement entendre beaucoup moins le bruit lui par la cheminée. Oui, mais comme il n'y a pas de chiffre. Vous nous dites que vous baissez le bruit de 10 dB, mais il sera combien de dB le bruit? Là, vous me posez une colle, je pense que ça va être aux alentours des 80 dB. Vous vous rendez compte, 80 dB? Mais ça, je vous confirmerai cette valeur. Mais c'est ça qui est important, parce que vous arrivez à baisser un bruit dont vous ne connaissez pas les dB de 10 dB. C'est fantastique quand même. Il faut que tout le monde comprenne. Tout dépend des dB au niveau de la cheminée. Oui. Ouais, je vous parle des dB. Il faut que je regarde dans mes documents, je vais regarder. Attention parce qu'en termes de dB, c'est pas comme la vitesse d'un véhicule. Oui, tout à fait. C'est logarithmique. Oui. C'est pas du tout le même principe que la vitesse, où à 100 on est au double de 50. Là, j'avais bien compris. Non, mais c'est pas évident. On avait des problèmes avec la boîte de nuit Métropolis. Moi, j'habite rue du marché, je suis au premier étage, et c'est vrai que suivant les vents, on entendait le boum. Là, on l'entend plus du tout. À mon avis, ce problème de dB que sortait cette musique a été réglé par monsieur le maire ou l'ancien maire. Donc là, je n'arrive pas à comprendre comment vous allez baisser un bruit sans nous dire à combien de dB il sort et à combien de dB il arrive à Rungis. Puisque vous avez. Aujourd'hui, on a des spécialistes qui ont étudié le sujet, et qui nous disent effectivement l'atténuation dans votre cahier des charges, vous devez avoir un silencieux qui permet l'atténuation de 10 dB. Donc voilà, on a conçu, et les gens qui nous ont accompagnés là-dessus ont conçu un silencieux qui permet de baisser de 10 dB. Pour atteindre l'objectif demandé que vous ne soyez plus gêné. Donc le 10 dB doit permettre suffisamment d'atténuation pour que les ringissois soient plus touchés. Et c'est pour ça que, mais après, en valeur absolue, c'est compliqué à... Mais pourquoi c'est pas chiffré? Vos experts que c'est chiffré, parce qu'ils ont dit 10 dB, mais 10 dB par rapport à quoi? Ils ont quand même fait des... Je suppose qu'ils avaient déterminé ça par rapport à la mesure ambiante plutôt. Parce que comment on va vérifier que c'est bon ce qu'ils ont fait? On va le vérifier par les mesures que l'on va mettre en place avant, pendant et après. Justement, des points mais le problème, le bruit n'est pas régulier, et là en ce moment on ne l'entend pas. Par contre, au mois de mai, notamment vers le... non, je n'ai pas besoin de micro, je ne souhaite pas. Par contre, le week-end de l'Ascension, ça a été 4 jours non-stop, je ne sais pas pourquoi. Le dimanche soir, rien. Madame ne veut pas le micro. Mais il y a eu un problème pendant le week-end de l'Ascension. Ça a été non-stop, nuit et jour.
C'est pendant ce week-end-là qu'il y a eu les fameux vents. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi, parce que c'est très précis. Vent du nord, vent d'est. Je pense pas que ça soit Ça s'est coupé le dimanche soir d'une façon très nette. Oui. Et est-ce que le silencieux est accroché à des normes CE? Oui. Oui, bien sûr, justement. Alors, là-dessus, s'il y a des normes CE, il y a, là, c'est chiffré. C'est le record. Oui, alors, si c'est accroché à une norme CE, normalement, le bruit est notifié et limité sur la norme. Non, le bruit, il est soumis par rapport à notre arrêté d'exploitation. Non, il y a votre usine, je suis d'accord, mais il y a aussi le silencieux qui est un composant. S'il est soumis à une norme CE, le composant lui-même, que le composant, ne doit pas générer de bruit ou de... Le composant, il est là pour réduire l'émission de bruit, en fait. Écoutez, si on est là aujourd'hui, c'est que... Il ne va pas générer plus de bruit qu'aujourd'hui. L'objectif, c'est d'atténuer le bruit. Aujourd'hui, on est sur un système triplex où vous n'avez pas un silencieux qui est fait sur l'étagère, qui est fait pour réduire le bruit. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Je suis d'accord avec vous, monsieur, c'est pour ça que je vous ai demandé si c'était accroché à une norme CE. À partir du moment où c'est accroché à une norme CE, donc il y a toute une définition technique et des performances du silencieux. Et après, il y a une performance lorsqu'il est mixé à toute votre cheminée, à tout l'outil disons, qui est figé dans votre usine. C'est ce silencieux qui a été dimensionné pour atténuer le 10 dB. D'après les calculs des experts. Oui, mais ce qui me gêne, si vous voulez, c'est qu'on ne sait pas si vous allez rentrer dans les performances que vous souhaitez. Bien évidemment, l'objectif, oui, mais vous ne chiffrez pas, monsieur. Mais moi, je peux chiffrer ce que je veux, je ne suis pas spécialiste en bruit, je ne suis pas physicien. Donc, à partir de là, on travaille avec des gens qui sont en mesure de nous accompagner dans ce domaine-là. Et pour vérifier que les objectifs que l'on souhaite atteindre soient atteints, on mesure avant, pendant et après. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de savoir comment fonctionne ce type d'outil. Là, on a affaire à une spécialité particulière et c'est pour ça qu'on s'est rapproché d'eux, parce qu'ils sont en mesure de nous apporter le service dont nous avons besoin et que nous n'avons pas dans nos propres services. Oui, mais c'est vous demandez un service, vous allez avoir une machine, c'est vous qui avez créé le besoin. Il faut que quand même vos experts répondent à vos besoins et rentrent. Je vais répondre. J'ai repris le rapport, je ne sais pas comment on travaille dans les valeurs numériques. Bah oui, si quand même. Oui, donc je ne pensais pas qu'on allait parler de mesure en dB, parce que moi, perso, 50, 60, 70 dB, ça ne me parle pas. Je ne sais pas vous, mais moi, perso, ça me parle pas. Ben si, nous, dans les oreilles... Non, mais d'accord, mais je veux dire qu'on va atténuer de 10 dB et que donc derrière, on sera en termes d'acoustique bien mieux supportable. Donc, pour répondre à la question de madame, donc d'après les données de ce bureau d'études, donc le rapport que j'ai sous les yeux là, on va descendre à des valeurs donc, perceptibles sur la ville de Rungis autour de 45 dB. Voilà. Normalement, il y aura plus de sujet. Voilà ce que je peux vous dire. Et après, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Moi, je suis un exploitant d'incinération. C'est pour ça que je ne pensais pas que vous alliez me poser des questions comme ça. Mais en tout cas, le cahier des charges qui avait été, on va dire, transmis par Veolia à la demande de l'arrivée en 2021, c'était ça. C'était 40 mm de colonne d'eau pour entrer dans les détails sur le ventilateur de tirage admissible pour pouvoir supporter et vaincre ce silencieux, et moins 10 dB pour rentrer dans le modèle acoustique qui a été fait par la société Sixens pour pas les citer. Voilà. En fait, j'en ai plusieurs. Y a-t-il d'autres usines de ce type en France? Bien sûr, heureusement. Avez-vous demandé, fait une étude sur ce qui a été fait dans le cadre du bruit dans ces usines-là? Ou est-ce que vous êtes juste contenté de faire une étude sur notre usine? Ou est-ce que vous avez fait un retour d'expérience sur tout ce qui se passe en France sur les usines de ce type, pour en prendre un peu de la graine, voir ce qui a été fait, si ça a été efficace ou pas? Parce que là, quand vous nous dites qu'on va mettre un silencieux puis on va mesurer après, une fois que le silencieux il est posé, et que ça marche pas, parce que c'est pas assez puissant, enfin
le silencieux n'est pas assez efficace, on fait quoi? Quelles sont, d'après les expériences des autres communes qui vivent ces nuisances sonores et les autres usines, les autres solutions existantes? Parce que là, il faut regarder les solutions. On sait que ça gêne tout le monde. Hein. Et moi, tout à l'heure, j'entends les gens qui se plaignent, c'est pour ça qu'on est là. Là, on doit parler des solutions. Donc là, la solution qu'on nous propose, clairement, c'est un petit peu, on va mesurer avant, pendant, après, et on va voir. Les dernières mesures, elles ont été faites l'année dernière, si je comprends bien. Tout le monde ressent une gêne beaucoup plus puissante cette année. Donc, est-ce que les 10 décibels calculés par le bureau d'études l'an dernier sont toujours d'actualité dans le produit qui a été développé là? Voilà. Alors, la solution, c'est pas de mesurer les décibels avant, pendant l'arrêt technique et après. Bien sûr. Non mais là, en fait, c'est on va voir, on n'est pas sûr. Et ça, c'est angoissant pour les habitants à Rungis. C'est pas ce que je vous ai dit, madame. J'ai juste dit que moi, j'arrivais et que je récupérais un dossier qui techniquement avait été étudié. Donc, le bureau d'études a fait des mesures en 2021 qu'on veut reconfirmer avec Adam Pavella cette année. Donc, les valeurs, comment dire, d'émergence qui ont été mesurées sur Rungis l'an dernier. Donc c'est ces valeurs-là qui ont permis de constituer le cahier des charges. Avec 10 dB d'atténuation sur le bruit, on redescendait largement à des valeurs de 45 dB. Donc ça, c'était encore beaucoup moins que ce qu'on entend aujourd'hui en termes d'émergence. Donc normalement, enfin... Alors, j'ai peut-être pas été claire en fait. C'est que les mesures ont été faites l'an dernier et que cette année, tout le monde ressent une gêne beaucoup plus importante. Comment vous l'auriez pris si on vous avait dit qu'on attend 2023 pour mettre les silencieux parce qu'Engie arrive et qu'on veut refaire des mesures? Je pense que vous aurez des mesures, je pense pas qu'on ait besoin d'un an pour faire des mesures. Mais juste avant la création, parce que là vous avez créé un silencieux sur une gêne calculée de l'an dernier. Voilà. Alors peut-être que vous allez nous dire encore une fois que c'est le vent, qu'il y avait une cheminée d'éteinte. Peut-être. Est-ce que vous avez changé quelque chose entre l'année dernière et cette année dans la puissance d'évacuation des cheminées? Si oui, alors ça veut dire qu'elles tournent plus fort et que l'atténuation a besoin d'être plus importante. Si vous voulez toujours garder la puissance d'extraction dont on a parlé tout à l'heure, vous nous parlez de valeur nominale. Si on doit faire tourner l'usine pour respecter les valeurs nominales, etc., dont vous parlez tout à l'heure, au final, vous avez aussi besoin d'une performance. Et le silencieux, visiblement, va réduire la performance. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas que le silencieux réduise plus que la sécurité nécessaire. J'ai dit que le silencieux avait été dimensionné l'an dernier pour un fonctionnement au nominal, pour un débit d'extraction de fumée au nominal, avec une disponibilité possible sur le ventilateur pour pouvoir supporter la perte de charge complémentaire des 40 mm d'eau complémentaires. C'est ce que j'ai dit. Avec une atténuation de 10 dB aux fréquences de 125 et 300 Hz, c'est ce qu'a déterminé le rapport de 6S, qui permettra de redescendre à des valeurs de 40-45 dB le niveau de bruit. Donc vous disiez que cette année, en 2022, finalement, vous ressentez plus de bruit qu'avant. Ça, j'ai pas d'explication pour ça. Clairement, parce que pour moi, je ne vois pas pourquoi on fonctionnerait différemment aujourd'hui que l'an dernier. D'accord. Alors, je réitère quand même ma question. Quels sont les retours d'expérience des autres communes que vous pouvez nous partager ce jour si vous avez pris acte de ce qui s'est passé ailleurs en France? Voilà. Et est-ce que vous l'avez fait? Le retour d'expérience, on n'a pas de retour d'expérience sur ce type d'installation, tout simplement parce que l'installation qui est là est dans un milieu particulier et que le milieu lui-même diffuse le bruit de façon différente. Et on ne va pas trouver, malheureusement, en termes de comparaison, on entend, d'usine qui soit située dans le même site et qui soit utilisée de la même manière, avec une usine qui a le même âge, avec une usine qui a le même type de fonctionnement. Des usines d'incinération et de valorisation énergétique, il n'y en a pas des centaines. Pour trouver quelque chose qui soit comparable, ce serait extrêmement compliqué et extrêmement aléatoire, puisque un certain nombre de paramètres sont tellement différents que ça
ça ne rendrait pas la comparaison fiable. Par contre, ce que nous avons travaillé, c'est de faire en sorte d'avoir les spécialistes qui savent travailler sur ce domaine-là et sur le bruit de ce type d'usine. Alors là, pas pour le coup, type d'usine valorisation énergétique, mais là on est vraiment sur les problématiques de transmission de bruit par une cheminée, donc que ce soit une sucrerie ou autre type d'usine. Et aujourd'hui, ce qui nous est conseillé, c'est de mettre ce type d'outil qui doit atténuer suffisamment pour que l'on puisse revenir à quelque chose de confortable pour les voisins de l'usine. Je vais arrêter mon micro. S'il vous plaît. Après, c'est ma dernière question. À l'avenir, est-ce que vous allez rester sur le même niveau d'extraction avec le développement du réseau de chauffage de la ville, ou est-ce que c'est amené à augmenter encore? Et dans ce cas-là, ça remet tout en cause si on a calculé 10 décibels sur un fonctionnement actuel qui va être amené à changer dans le futur. Non, le principe, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de nominal de l'usine, c'est sa capacité maximale d'incinération et de production. Cette capacité, elle est déterminée et acceptée par l'État. On a ce qu'on appelle un arrêté préfectoral qui nous autorise à faire ceci et pas autre chose. Là, on ne peut pas demain matin doubler la capacité de l'usine de notre propre fait. Donc il faudrait qu'il y ait une étude, un dossier déposé en préfecture, etc. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. L'usine aujourd'hui, elle travaille à son nominal en hiver pour produire l'eau chaude dont les voisins de l'usine ont besoin, et il n'est pas question d'aller doubler la capacité de l'usine. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui envisageable, sans parler même de techniquement, parce que l'usine, c'est comme autre chose, elle est capable de traiter un certain nombre de tonnes, mais elle n'est pas capable d'en traiter plus. Je me permets de compléter, je voudrais répondre à votre question, parce que je sens dans votre question, dans le schéma du réseau de chaleur, on fait un complément de gaz pour les périodes très froides qui peuvent arriver, et c'est complété avec le gaz pour délivrer suffisamment de chaleur pour assurer le fonctionnement du réseau de chaleur. C'est quelque part prévu. Si l'incinération ne suffit pas. Voilà, bonsoir. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème technique, il n'y a pas de solution. C'est juste un problème de prix. Alors, du coup, moi, je pense qu'on va observer ce qui va se passer cet été. Et si à la rentrée, c'est pas mieux, je pense qu'on fera une action de groupe et peut-être une injonction avec des pénalités. Il faudra accélérer les choses et qu'on n'aura pas à attendre une année à chaque fois pour baisser de 10 dB, soi-disant. Donc, voilà. Moi, je voulais revenir un petit peu sur la modélisation. J'ai vu que vous aviez beaucoup de certifications sur différents sujets. Donc je suppose que vous avez des contrôles de laboratoire neutres et externes à votre usine. Donc ces rapports de certification font-ils ressortir des dysfonctionnements? Est-ce que vous avez des cahiers d'incidents? Est-ce que vous avez des indicateurs? Est-ce que vous mettez en place un certain nombre de choses qui font qu'on pourrait avoir l'impression que vous vous intéressez vraiment à ce problème? Parce que là, depuis 1 an et demi, je pense que personne s'y est vraiment intéressé, sauf évidemment les bureaux d'études qui ont été mandatés. Alors j'ai vu dans ce document-là que vous aviez des rapports d'analyse de bruit, d'émissions de gaz dans l'air, etc. Mais ces documents-là ne sont pas attachés aux documents. Ce qui fait qu'on n'a pas la possibilité de contrôler si les fumées qui sortent des cheminées sont pures, etc. Est-ce que le bruit est contrôlé par ces laboratoires extérieurs, etc., etc. Parce que si vous avez ça, et si c'est fait correctement, normalement vous devez avoir des normes de fonctionnement qui sont reprises par ces laboratoires et qui vous disent vous êtes dans la norme ou vous n'y êtes pas. Ça, c'est le travail de la BRIAD. C'est le travail de... Je reprends le micro. On est soumis comme tout ICPE à un arrêté d'exploitation avec des normes sur les rejets gazeux, les rejets liquides, le bruit, tout un tas de critères. Et donc moi, j'arrive, je suis désolé, les rapports anciens, je n'ai pas encore eu le temps de tous les regarder, mais moi je pense que la BRIAD qui doit
doit faire bien son boulot. Si on avait des problèmes de dépassement, que ce soit sur la pollution atmosphérique, la pollution liquide, vous voyez, sur les là, problématiques c'est un de document qui a été fait par Veolia et Rived en 2020. Donc ce document-là, vous avez dû le remettre à jour, peut-être, si vous avez eu la possibilité de le faire. Pas encore. Mais je pense que ça serait intéressant de le remettre à jour, avec les chiffres qui correspondent et les indicateurs qui vont bien avec. Et l'année 2021 va être faite par Veolia. Nous, Engie, on arrive depuis 3 mois, madame. Donc ce rapport 2021, non, mais monsieur, en 2023. Je vais vous répondre tout bêtement. Vous savez, quand on travaille, votre client, il ne s'occupe pas de savoir si vous étiez là au moment T ou si vous n'étiez pas là et si vous avez été remplacé, etc. Votre client, il vous engueule. Ben, nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, ben écoutez, nous, on vous donne des explications, et ces explications, dans notre contrat, de toute façon, avec la Rived, nous avons des obligations de mesure, et de toute façon, ces obligations de mesure, elles sont dues au sens de la préfecture, et la préfecture contrôle régulièrement et fait des inspections. Donc, c'est ce que M. le maire a demandé d'ailleurs pour des questions de bruit. Donc, on sera visité par les services de la préfecture sur ce sujet-là. On est contrôlé sur les aspects de pression, sur les aspects de valeur limite d'émission. Donc, voilà, on n'est pas inquiet de ce qui peut se passer sur ce sujet. On doit des rapports, on fait, quand il y a des dépassements, on les règle, et on est autorisé à un certain nombre de limites d'émission, par exemple, puisque vous parlez des effluents gazeux. Voilà, et donc il y a tout un travail qui est fait. On aurait pu vous décrire un peu plus précisément la façon dont fonctionne l'usine pour effectivement laver tout ce qui est effluent gazeux. Je pose la question parce que notamment sur le bruit, vous avez quand même longtemps hésité avant de nous dire qu'il y avait tant de dB à la sortie de la cheminée. Bon, ça a duré un peu un moment. Bon, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si ces indicateurs de bruit, de pureté de l'air, etc., ils sont disponibles par la mairie. Alors, ils sont disponibles sur le site de la Briat, et c'est des documents qui sont publics. Nous avons obligation de les rendre tous les ans au service de l'État qui surveille que nous soyons aux normes par rapport aux préconisations qu'ils nous ont données, et eux les affichent sur leur site. Alors, vous pouvez les retrouver sur leur site. Vous avez toutes les usines ICPE de France qui ont leurs résultats affichés sur le site du ministère de l'Environnement. Donc ces documents sont disponibles. Ils ne sont pas faciles à trouver, je vous l'avoue. Ils ne sont pas faciles à comprendre, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a l'obligation pour nous, propriétaires de l'usine, et pour notre exploitant, de diffuser ces documents et de prouver à tout moment à la Briat que l'usine respecte l'arrêté préfectoral qui lui a été donné. Donc aujourd'hui, l'usine n'a pas eu de mise en demeure de mettre ceci ou cela aux normes. Ça veut dire que la situation est acceptable au regard de l'arrêté préfectoral qui nous a été donné. Voilà les informations que je peux vous donner. Enfin, générales, hein, et ça s'applique à tous les ICPE de France. Et nous avons des obligations de résultat. On a un maximum pour les effluents gazeux qui est de temps, et bien on n'a pas le droit de le dépasser. Si on le dépasse, et bien, ça se voit dans les analyses, puisque nos analyses sont faites en continu sur nombreux produits, et donc si on était en dépassement, et bien on serait obligé d'arrêter l'incinérateur, ou on serait obligé d'expliquer pourquoi on a eu un dépassement temporaire, puisque bon, il y a un certain nombre de règles et de normes à respecter, heureusement, pour l'environnement et pour tout le monde. C'est pour ça que c'est difficile de comprendre. Oui, je voudrais revenir sur la question de la capacité nominale qui a été évoquée tout à l'heure. Je suis un petit peu en retard, mais il y a quelques années, l'usine précédente avait comme capacité 120 000 tonnes par an. Et elle avait été menacée, c'est ma façon de dire les choses, d'être doublée de capacité, d'en faire une deuxième et de doubler la capacité. À ce moment-là, l'association que je présidais, qui s'appelait l'Ardenne, a lutté et l'usine ne s'est pas agrandie et sa capacité passait effectivement 130 000 tonnes par an. Je débouche maintenant sur une question.
il devrait y avoir une glisse. Il me semble que ça fait partie toujours des lois. Et depuis ce moment-là, il n'y a pas de glisse sur l'usine d'incinération de Rungis. C'est pas... Donc pourquoi n'y en a-t-il pas? Alors là, je suis incapable de vous répondre comme ça. Je ne suis pas là depuis assez longtemps. Il n'y a pas de glitch. Moi, j'en ai pas. J'ai pas eu à en présenter depuis que je suis là. Je suis là depuis 6 mois, mais j'ai pas eu à en présenter. Mais c'est vrai que normalement, tout site doit avoir l'équivalent de glitch. Ça s'appelle plus comme ça. Ça s'appelle la commission de commission. Ouais, enfin, peu importe. Enfin, toujours à dire. J'aurais dû préciser glisse, ça veut dire commission locale d'information. C'était la formation. Alors c'est une commission qui est convoquée par la préfecture. Hein, c'est pas l'exploitant, c'est pas le propriétaire qui convoque cette réunion, c'est le préfet ou la préfecture, les services de l'État. Donc nous, aujourd'hui, nous n'avons pas été invités, ou du moins je n'ai pas connaissance d'invitation pour présenter le rapport annuel à la CLIS, puisque c'est le principe CLIS ou autre commission, ça change de nom. Enfin, je vous passe les détails, je connais tous les acronymes. D'autres questions? Non? Si. Vous avez dit que c'était la dernière. Ok, j'en pose qu'une. Non, pas de problème. Allez-y. Si ça ne fonctionne pas et qu'on est toujours gêné, que faites-vous? Quelles sont les autres solutions qui existent? Alors on ne le fait pas pour que ça ne fonctionne pas. Non, mais c'est pas ma question non plus. Oui, mais comme dit ça, c'est ma réponse. Mais au-delà de ça, on a fait des études pour que l'on puisse mettre quelque chose qui soit efficace. Alors, ce qu'on espère, c'est que ça le sera, bien évidemment. Si toutefois ça ne l'était pas, on remettra toutes les études et toutes les compétences qu'il faudra pour trouver la solution qui continuera d'atténuer le problème. Si malheureusement, enfin c'est inconcevable, enfin, j'ai du mal à le concevoir, que ça n'atténue pas suffisamment le bruit, eh bien on remettra le chantier en route pour trouver des solutions différentes. Depuis le mois de mai, on a, sans attendre l'installation des ventilateurs, remis un groupe de travail entre l'exploitant et la Rivette en place, où je vous l'ai dit peut-être tout à l'heure, on tâtonne, mais si on peut trouver une solution qui améliore encore la situation, eh bien on la mettra en place. Sans parler de gros investissements qui devront peut-être être faits si ça ne marche pas, et auquel cas, on sait que la problématique est sur les ventilateurs et sur la transmission du bruit par ces ventilateurs. Il faudra peut-être retravailler sur ces ventilateurs. On s'est mis d'accord aussi avec l'exploitant pour vérifier et contrôler l'état de ces ventilateurs et d'aller encore plus loin dans les investigations pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui, dans cette mécanique, produit une partie du bruit ou qui génère une partie de ce bruit. Donc, c'est pas parce qu'on a trouvé qu'on nous a proposé cette solution qu'on a arrêté de chercher. Mais aujourd'hui, ce que l'on va mettre en place cet été, c'est cette solution-là qui doit résoudre le problème. Ça ne nous empêchera pas de continuer à voir ce qui peut, au fur et à mesure, améliorer la situation pour les riverains. Une question? Moi j'en ai une du coup. Non, mais parce que par exemple, quand je vous ai reçu, M. Nazaire, l'autre fois par rapport à ce bruit-là et qu'on a discuté la semaine d'après, il n'y a pas eu de bruit. Donc vous m'avez dit, il suffit que je vienne vous voir pour qu'il n'y ait plus de bruit. Si ça pouvait marcher comme ça serait génial. Mais justement, est-ce que vous avez une explication? Moi-même, j'habite à Rungis depuis 40 ans, donc je suis à côté de votre route. Malheureusement, mon prédécesseur, pour le coup, n'a rien fait.
mais je vais faire pour mettre un mur anti-bruit le long de cette autoroute-là. Et pas pour moi, pour la tranquillité des rangissants. Et donc, qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné, on l'entend plus ou moins? Est-ce que vous avez une explication logique? Alors, bien sûr, ça vous fait marrer, ou ça fait marrer certains, quand je parle du vent, mais que vous le vouliez ou non, ça influe beaucoup sur ce bruit-là, vent d'est, vent du nord, qui vient vers Rungis, ça influe beaucoup. Alors, même si ça fait marrer, je continuerai à le dire, parce que ça influe malgré tout sur le bruit, et quand il n'y a pas de vent du tout, on entend beaucoup moins ce bruit-là, c'est normal. Donc, qu'est-ce qui peut, autre que le vent, faire qu'il y a des semaines, vous m'avez dit, on s'est appelé plusieurs fois la dernière semaine, vous m'avez dit, on a changé les protocoles, on a fait ci, on a fait ça, et au final, voilà. Est-ce qu'il y a une explication logique au fait que des fois ça marche, des fois ça marche pas? Alors, malheureusement, j'aimerais vous dire, on a trouvé une raison, aujourd'hui on n'a pas trouvé. Il y a la météo, c'est clair. Alors, il n'y a pas que le vent, parce que quand on va être en période humide ou sèche, le son ne va pas se répartir de la même manière, mais là encore je ne suis pas assez connaisseur pour vous l'expliquer, mais la réalité elle est quand même là. Clairement, quand on entend parler de bruit sur Rungis, on est systématiquement vent du nord, vent du nord-est. Parce que le bruit est emmené vers la commune de Rungis. On ne peut pas changer les vents. La réalité, c'est qu'il faut atténuer, donc on atténue. Après, on n'a pas été aujourd'hui en mesure de trouver d'autres raisons qui puissent d'autres causes qui puissent nous aiguiller sur une nouvelle solution. On continue de faire des essais, à des régimes différents. On a l'ambition pendant la technique de cet été de voir où est-ce qu'on pourrait améliorer un certain nombre de choses sur le fonctionnement mécanique de certaines pièces, dont ces ventilateurs. On ne s'arrête pas à la mise en place de ce silencieux. Ça doit atténuer de façon majeure. Il n'empêche que dans la gestion de l'usine tous les jours, nous, Rivets, nous sommes extrêmement vigilants et proches de notre exploitant pour le pousser à investiguer surtout toutes les solutions qui pourraient être mises en œuvre pour atténuer plus avant encore le bruit. Il y a une autre question. C'est plutôt une proposition, du coup, est-ce que vous allez mettre en place un moyen de communiquer sur le progrès, sur la recherche plutôt de la cause finalement, parce que j'ai l'impression qu'elle essaie plutôt d'effacer la conséquence, mais c'est plutôt la cause sur laquelle on peut travailler, et nous dire, où est-ce qu'on en est, et puis sur les mesures aussi, si on avait un petit indicateur qui nous disait, on est dans des mesures factuelles, on va dire. Donc est-ce qu'on pourrait partager ça dans les prochains mois, le temps de constater que ça a bien diminué? Écoutez, c'est pas quelque chose qu'on avait envisagé sous cette forme-là, mais pourquoi pas? Moi, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à mettre en œuvre. On avait mis dans un premier temps un système d'échange de mails. C'était artisanal, on va dire. Est-ce qu'il faut créer quelque chose qui puisse vous permettre de nous retourner l'information plus rapidement pour qu'on puisse mesurer plus avant la réalité de l'impact de telle ou telle mesure? Évidemment, je suis preneur. On en a parlé, beaucoup de choses à faire, mais c'est quelque chose dont on a parlé avec monsieur le maire, c'est de créer un réseau d'oreilles, par opposition au nez, parce que moi j'étais sur un site où on reprochait qu'il y avait des odeurs, mais malheureusement les poubelles, ça s'envolait. C'était un réseau de nez, là ce sera un réseau d'oreilles pour pouvoir, pour que vous puissiez nous donner de l'information, bonne ou mauvaise, parce que c'est pas forcément, faut pas s'arrêter que quand ça va pas, faut aussi dire quand ça marche, parce que quand ça marche, peut-être qu'on aura mis quelque chose qui fera que c'est fonctionnel et qu'il faut aller plus loin dans cette direction-là. Donc on va en parler avec monsieur le maire et on va y travailler pour mettre ce système en place de surveillance au-delà des travaux, au-delà de la mise en place qui va se faire cet été et au-delà des mesures dont on a parlé tout à l'heure qui sont là vraiment pour acter
ou pas, mais pour acter, hein, moi on ne le fait pas pour ne pas l'acter, mais pour acter de l'efficacité des outils qu'on va mettre en place. Ça ne s'arrête pas là. Non. Je pense que oui, il faut donner une phase suivante et un système d'échange qui nous permettra de dialoguer et de pouvoir tous amener sa pierre à l'édifice. Non mais du coup je vais dans le sens de monsieur du fait de notre ressenti. Ça serait parfait que tous les jours vous nous donniez un tableau sur les vitesses d'extraction de la cheminée, de sorte que nous on puisse finalement par rapport à notre ressenti poser des faits sur la gêne. C'est-à-dire que là pendant les 3 semaines où moi, à la suite de ça, j'ai envoyé un mail à monsieur le maire parce que vraiment, c'est obsessionnel, c'est horrible. En plus, travaillant de la maison, je peux vous dire que c'était jour, nuit et non-stop. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le maire. Le vent, ça a une influence, certes. Mais quand pendant 3 semaines non-stop, jour et nuit, vous l'entendez, les vents, ils ne sont pas toujours dans le même sens. Donc forcément, il y a la puissance de l'extracteur qui fait que ça va faire une différence entre avant on n'entend pas, puis on n'entend plus, etc. Avoir un tableau à disposition des habitants de Rungis, ça nous rassurerait de comprendre pourquoi on a entendu plus ce jour-là. Voilà, puisque finalement, on en revient toujours à ça, c'est la vitesse de l'extraction qui cause le bruit. Voilà, je pense qu'effectivement, on a tous gagné dans la transparence. Parce que si on a fait cette réunion publique aussi, enfin, vraiment, mais c'est normal, il n'y a rien d'extraordinaire à ça, et que ces missions ont accepté d'être là devant vous, ben voilà, c'est aussi d'être transparent, de dire voilà ce qu'on constate, voilà ce qui est fait. Je ne sais pas si cette réunion vous a satisfait ou pas, en tout cas, voilà, elle a eu le mérite d'exister, elle a eu le mérite que vous puissiez vous exprimer vos craintes, que vous puissiez exprimer vos ressentis, autrement que par Facebook, même si ça sert à quelque chose, malgré tout, de le dire aussi par ce biais de réseau social, parce que ça permet des fois de le voir. Hein. Moi, il y a des jours où j'entends beaucoup, hein, à l'endroit où j'habite, des jours où je n'entends pas du tout. Et quand je sors dans Rungis et que les gens me disent cette nuit, je l'ai beaucoup entendu, oui, mais pas moi. Donc malgré tout, c'est relativement, c'est pas mystérieux, mais c'est complexe, le bruit. Je vois une dame qui est là-bas dans l'angle qui est en train de parler avec Madame Bretagnol et qui habite à 100 mètres de chez moi et qui n'a jamais entendu ce bruit depuis toujours. Hein, elle habite à 100 mètres de chez moi, donc c'est très complexe cette histoire de bruit. Il y a une étude de bruit sur Rungis qui date de 2012, hein, vous avez dû la regarder ou la voir, et quand la personne avait fait cette étude de bruit, quand il était venu faire cette étude de bruit, il nous avait vraiment expliqué ces histoires de rebondissement, d'un nouvel immeuble qui se construit, quelque chose qui arrive, et au final, quelques semaines avant la construction de quelque chose, on n'entend pas, puis après, bon, ça arrive, et je lui dis, bon, autour de chez moi, les rues à côté, les gens n'entendent pas du tout. Alors moi, j'entends, et puis, voilà, pareil dans Rungis, hein, je vois à peu près, pour certains que je connais bien, où vous habitez, hein, et c'est bizarre. Hein, vous, Madame Fraser, à la résidence Paré, vous l'entendez, Voie au large, vous l'entendez, et quand on s'est baladé dans Rungis, on a bien vu qu'il y avait des endroits, rue du Parc, évidemment, vous l'entendez, rue du Fief, j'en parle même pas, et puis il y a d'autres endroits où on n'entend pas du tout, pas du tout. Et pourquoi? On en sait. Donc, il y a quand même peu de monde par rapport à la nuisance. Je suis étonnée, je trouve qu'il y a peu de monde présent par rapport à la nuisance. C'est toujours comme ça. Vous savez, j'ai fait une réunion publique où j'ai expliqué beaucoup de choses au mois de février, en particulier déjà au niveau de cette. Il y avait 50 personnes. Vous êtes 5000 habitants et 2500 foyers. Et voilà, c'est toujours comme ça. Les gens, vous voyez bien, il y a 45% des gens qui ont été votés, et puis tout le monde râle. Mais c'est la même chose. Quand on demande aux gens de s'exprimer, de venir, c'est pas toujours facile. Hein. Tout le monde travaille, tout le monde a des trucs. Le soir, c'est pas simple, on n'a pas envie de sortir, machin. Mais c'est vrai. Mais je suis tout à fait conscient qu'il n'y a pas que les gens présents dans cette salle qui entendent ce bruit-là. Voilà, je sais très bien qu'il n'y a pas que 80 personnes qui entendent le bruit. On a fait pour la réunion parce que c'était très bien. Pardon, mon opinion, c'est que c'était bien. Merci, monsieur. Mais là, l'histoire d'être bien, c'est que tout ce soit efficace. On peut les remercier, les gens qui sont venus. Oui, bien sûr, je vous remercie, messieurs, d'avoir pris. Je voulais dire un dernier mot, madame, je le sens. Oui, allez-y. Allez. Non, moi je voulais simplement ajouter que si on met en place un système de suivi par mail, comme on l'avait fait à l'arrivée il y a quelque temps,
ça serait bien qu'on puisse mettre quelqu'un de la mairie en copie, de telle sorte à ce que cette personne, elle ait un témoignage de la totalité des gens qui sont concernés. Parce que là, on est dans notre coin. Moi, j'ai écrit 1000 et 1000 fois à la Rivette pour ce problème-là. J'ai jamais eu de réponse. Une fois de temps en temps, une secrétaire vient me répondre. Mais voilà. Donc, j'avais un peu l'impression de crier dans le désert. Donc, il va vous dire que c'était pas lui, mais... mais ce qui est vrai, mais maintenant que c'est lui, vous l'avez vu, il est en face de vous, donc voilà. Et vous avez tout à fait raison. Après, il faut qu'on voit avec Caroline comment ça peut redescendre aussi dans nos services et qu'on voit. Je vois Patrick Leroy, qui est notre délégué à la Rivette, qui lève le doigt, donc on va le coller en copie de tous vos mails. C'est lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux chanter une chanson. Ouais, merci. Non, mais pour vous rassurer sur le mail qui était en fonction au niveau de la Rivette, c'est bruit.uve@rivette.fr, je crois que c'est ça. Il fonctionnait plus depuis un petit moment, on avait fait plein de tests, donc on ne sait pas trop pourquoi. Par contre, pour vous rassurer, on avait la Rivette, tous les jours, nous envoyait le listing de tous les gens qui avaient répondu avec leurs appréciations, parce que c'était, en fin de compte, vous mettiez des croix ou bruit, telle heure, et ainsi de suite. Il y avait ça, le suivi du bruit, c'était surtout ça. Et du coup, c'est ce qu'il faut continuer à faire, c'est-à-dire que la Rivette, de garder un mail unique, parce que le copie, c'est pareil, il va y en avoir 50, et puis après, en fin de compte, on risque d'en oublier. Et la Rivette, tous les jours, il nous envoie l'intégralité de tous les gens qui ont pu avec leur mail et les indications. Donc je pense que c'est ça qu'il faut continuer à faire. Et ça marche. Et ça marche. Mais il faut que ça marche, le site. Pas le site, le mail. Bien. Est-ce qu'on conclut? Ça vous va? D'accord. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et j'espère que vous allez pouvoir dormir sans trop de bruit.